Bonjour à toutes et à tous, c'est Loupette Crossing, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, bien ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis beaucoup trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais visiter l'île d'une abonnée qui est également l'île d'une amie que j'ai dans la vraie vie et sur Animal Crossing New Horizons. Et du coup, je vais visiter son île avec vous. Mais d'ailleurs, si vous aussi vous voulez que je visite votre île, n'hésitez pas à mettre votre code onirique dans les commentaires, voilà, si vous en avez un, ou même je sais pas moi, le code onirique d'un de vos proches ou de votre famille, enfin bref, vraiment si vous voulez que je visite vos îles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en mettant votre code onirique. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, voilà, ça me fait super plaisir et ça me soutient énormément. Et bien sûr, n'hésitez pas également à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à mettre un commentaire, à la partager, bref, voilà, vous connaissez la chanson. Et sur ce, on va aller sur son île, c'est parti. Donc elle n'a pas de code onirique parce que elle n'a pas en fait l'abonnement Nintendo Switch Online, mais du coup je vais directement aller à l'aéroport. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui on se voit, donc voilà, nos Switch sont juste à côté finalement. Donc je vais tout simplement me rendre sur son île et puis je vais montrer également la vue du dessus, voilà, quand on arrive par avion, parce que je sais que son île est vraiment super jolie. Je suis déjà allée la visiter il y a un petit moment, mais du coup elle a fait des nouvelles choses dessus. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, mais son île s'appelle Chanel et son personnage s'appelle Nell. Et du coup voilà, on arrive, franchement c'est super joli, regardez-moi ça, c'est trop beau. Alors à quelques endroits en fait elle a des motifs parce que elle a déjà eu un petit peu l'online, mais sinon elle a tout fait avec tout simplement les parterres du Romodil. Et regardez, là voilà, d'ailleurs son thème est un thème Normcore, je vous l'ai pas dit, mais voilà. D'ailleurs son aéroport est vert et voici son drapeau, donc ça c'est elle-même, voilà, qui l'a créé. Et je vais vous montrer sa carte. Donc voici sa carte, comme vous pouvez voir c'est énormément rempli au niveau du Romodil, mais sinon en habitant il y a Biff, Bengal, Anne, Sivé, Rina, Potama, Barry, Nadine, Opaline et enfin Jeff. Donc sur ces îles en fait elle a voulu faire des couples. Donc par exemple on a Biff et Potama, on a CV et Nadine, on a Jeff et Bengal. Voilà, je trouvais ça super sympa en fait, et je trouvais que c'était une super bonne idée. Et puis sans plus tarder, on va commencer la visite. Allez, c'est parti. Donc on va commencer la visite en allant vers la maison de Nadine. Voilà, en fait pas du tout vers celle de CV, mais de Nadine. Et là il va y avoir en fait une lampe cube, donc elle a mis une lampe cube à chacune des maisons. Et là c'est une astuce que je ne connaissais pas du tout, on peut s'asseoir sur les lampes cubes. Non mais est-ce que vous connaissez cette astuce? Moi je la connaissais pas du tout cette astuce, je pensais que c'était juste à poser comme ça, mais en fait non, ça sert aussi de siège et je trouve ça super sympa. Juste ici du coup on a la maison de Sivé. Je voulais juste vous prévenir qu'elle n'a pas personnalisé les maisons des habitants parce qu'elle n'a pas le DLC tout simplement. Elle fait des petites mimiques quand même de temps en temps. Donc voilà, donc là on est tout simplement sur la plage où il y a le camping. Je trouve ça super sympa qu'elle ait mis en fait l'arche de guirlande de fête tout simplement au niveau de l'entrée de la plage en fait, comme si c'était là l'entrée où on pouvait directement se baigner à la mer. Voilà, je trouve ça super sympa avec son petit motif de bois sur le sol. Donc voilà, et là elle a fait un petit coin sport, je trouve ça super joli, vraiment le petit coin sport, super sympa. Voilà, elle a décoré ses plages de façon très simple mais très jolie. Pareil, donc au niveau de la presqu'île qui est juste ici, elle a fait un petit coin détente, et là il y a la petite statue qui vole parce que c'est une voilà. Juste ici on a la petite plage au niveau du musée qui est un petit peu décoré, mais après voilà, si vous avez des idées pourquoi pas pour ce petit coin de plage, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et juste là on a le coin du musée qui est juste super joli, donc voilà, avec les socles lumineux et tout simplement voilà les petits fossiles. Franchement je trouve ça super joli ce qu'elle a fait avec l'astéroïde, le petit spot de sol et puis le motif de Tibou. Et donc là on va se diriger vers une zone qu'elle aimerait énormément
carrément changé, voilà, donc le coin égyptien juste là avec bah voilà les pyramides, etc. Elle voudrait le changer mais elle ne sait pas du tout quoi faire et je vous avoue que moi non plus j'ai pas trop d'idées. Pourtant voilà j'ai plein d'idées hein, mais là je vous avoue que j'en ai pas du tout. Donc si vous en avez, bah, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et c'est exactement la même chose pour ce coin japonais. Donc si vous avez des idées pour changer ces coins ou les améliorer, rajouter des objets, pourquoi pas. Enfin voilà, je sais pas, mais vraiment si vous avez des idées, ben, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça lui ferait super plaisir. Et là on est sur un coin plus musique où on peut danser sur la piste de danse parce que les habitants peuvent danser sur la piste de danse. Je savais même pas, pareil, ça c'est un truc que je savais pas, mais les habitants parfois se mettent à danser sur la piste de danse, enfin sur la scène de carnaval, et je trouve ça super mignon quand ils font ça. Là nous sommes bien sur la place de la mairie et juste en face elle a fait bien tout simplement une place, donc voilà, avec des stands un peu style marché avec une petite fontaine, un banc, un arbre de mai, j'adore ces arbres de mai. Et donc là quand on traverse on arrive à un petit coin, une espèce jeu un peu en mode fête foraine où on peut toujours s'asseoir. Ce qui serait sympa, pourquoi pas, c'est qu'elle personnalise l'objet là pour attraper les peluches, je sais plus comment il s'appelle puisque voilà c'est pas trop en harmonie avec les autres couleurs mais ça rend quand même très bien. Et donc là la petite allée avec les petits bancs, les arbres et tout, je trouve ça super joli. Là on a du coup la maison de Potama qui est toute rose, ce qui est vraiment super belle. Pareil elle a mis une couronne sur chaque porte, je trouve ça super joli. Et donc là il y a son petit coin pirate qui est beaucoup trop mignon, voilà, donc avec tous les objets de Gulliver. Franchement elle en a vraiment pas mal hein. Ça fait une jolie collection je trouve et c'est super mignon au bord de la plage comme ça rend super bien. Je viens de m'apercevoir que j'ai effacé le moment où elle faisait une mimique un peu effrayante comme moi je viens de faire, sauf que je viens de l'effacer, vraiment désolée. Oh là là, parfois je supprime des trucs mais bon bref. Donc là il y a un petit coin avec la statue de la liberté et là j'adore cette plage, je la trouve juste magnifique avec encore son motif de bois mais cette fois-ci un petit peu plus clair et légèrement différent, mais avec du coup les angles de canapé, les modules de canapé, le piano et puis là juste à côté un petit coin avec le volet. Je trouve ça vraiment super joli, voilà, avec le petit four en pierre, le jukebox, l'espèce de petit comptoir. Enfin je trouve ça vraiment super beau, cette plage elle est super jolie. Juste là on a du coup la maison de Biff et ce que j'aime beaucoup en fait c'est qu'elle a harmonisé la couleur des fleurs avec la couleur des meubles et je trouve ça vraiment super sympa. Elle a fait ça du coup pour chaque habitant. Donc là on s'approche d'un petit coin de pique-nique qui est super mignon mais qu'on ne voit pas en fait parce que je viens de passer devant. Ah si, là on le revoit du coup. Donc là c'est le petit coin pique-nique dont je vous parlais qui est super joli en fait. Là elle a pas mis une nappe de pique-nique mais elle a tout simplement mis un pattern avec des fleurs et je trouve ça super beau. Là elle m'avait dit que du coup elle voulait changer sa maison mais elle ne l'a pas fait. Voilà, elle voulait changer en fait la façade mais elle l'a pas encore fait, donc pour la vidéo ce ne sera pas changé. En tout cas voilà, donc pour son petit jardin, d'ailleurs pareil elle cherche un petit peu des idées mais moi je sais pas trop quoi lui donner comme idée. Je vous avoue là pareil c'est un peu vide, donc elle cherche des petites idées mais moi voilà, si vous avez des idées encore une fois dans les commentaires, notez-les vraiment toutes vos idées pour tout ce que je vous demande dans cette vidéo. N'hésitez pas, franchement ça lui fera super plaisir et puis à moi aussi. Au passage, juste à côté du coup que sa maison, il y a la boutique des Sœurs de Haute Fée, donc voilà, avec les petits stands, les petites tenues. Je trouve ça vraiment super joli ce qu'elle a fait. Elle a fait du coup la même chose pour la boutique Nook, voilà, les petits stands avec la nourriture, les fruits, etc. Et du coup c'est juste à côté du musée et quand on passe le pont, on arrive à un coin où il y a des maisons, voilà, donc là c'est la maison de Anne si je ne dis pas de bêtises. Voilà, avec la lampe cube, comme vous pouvez voir, la fameuse lampe cube. Juste à côté, là pareil, il y a un coin où elle fait un petit peu ses reproductions d'hybrides. Mais voilà, c'est pas trop quoi faire. Je lui avais conseillé de faire une espèce de piscine, un peu en mode fausse piscine en fait. Mais ici, c'est peut-être un petit peu petit comme coin pour faire une piscine. Du coup je sais pas trop. Après voilà, elle pourrait faire une terrasse par exemple, mais c'est vrai qu'elle en a fait beaucoup sur son île. Sinon juste là on a la maison de Opaline, voilà, donc petite maison assez simple.
mais assez jolie finalement. Et juste là, eh ben, on a la maison du coup de Barry, voilà, parce que bah, c'est le couple en fait, tout simplement. Donc elle a sorti un petit peu le motif du canapé et de la lampe cube à sa tenue en fait qu'il a de base. Juste là, bah, c'est un coin avec des fleurs. Alors elle a énormément de fleurs, c'est un truc de ouf. Franchement, moi j'ai jamais eu tant de fleurs sur mes îles, mais c'est vrai qu'elle en a énormément parce qu'elle a fait énormément de reproduction pour avoir les hybrides et elle en a vraiment beaucoup. Sinon juste là, eh bien, on arrive à la maison de Rina qui est juste ici d'ailleurs, avec eh bien, le petit motif de pierre qu'elle a mis juste au sol. Je trouve ça vraiment super joli avec bah, voilà, le petit parasol champignon et tout, même si c'est pas de saison, mais c'est pas grave, ça fait quand même bien l'affaire. Et juste là, donc on passe par le petit pont d'Avignon. Et on a la maison de Jeff et juste à côté, eh bien, on a celle de Bengale, voilà. En plus, genre j'ai remarqué, mais Jeff en fait c'est un peu l'opposé de Bengale entre guillemets. Genre il a la peau jaune avec des rayons marron et Bengale bah c'est l'inverse. Voilà, si jamais vous avez jamais remarqué. Et bien voilà, donc là juste là pardon, eh bien, il y a un petit coin ferme, donc avec bah voilà les petites plantations, donc les citrouilles, le blé, etc. Là il y a les petits champs de céréales. Alors elle a mis des lots de navets pourris un petit peu partout, mais c'est pour faire apparaître les fourmis. Voilà, elle aime bien les petites fourmis, elle trouve ça mignon. Du coup bah ça donne de la vie quoi. Donc voilà, là il y a son petit coin ruche. Alors ce que je lui conseille en fait c'est de tourner les ruches de différentes façons parce qu'en fait là elles sont toutes tournées dans le même sens et je trouve ça dommage parce que bah on voit pas en fait le devant. Donc ouais, faudrait qu'elle fasse ça, faudrait qu'elle y pense. Mais de toute façon en regardant cette vidéo elle va bien voir un petit peu mes conseils que je peux lui donner. Donc là juste là elle a prévu en fait d'échanger, voilà, parce qu'il y a un petit coin en fait marché, mais elle a prévu de le mettre à gauche en fait. Et là du coup bah, faire un autre coin. Juste là on a le coin du ponton qui ressemble étrangement au mien. Est-ce qu'elle aurait pas copié un petit peu? Non, en vrai je rigole, c'est juste qu'elle a fait à peu près la même chose que moi, mais c'est parce qu'elle trouvait que c'était une super bonne idée et j'avoue que moi aussi, donc enfin après moi aussi j'ai un petit peu copié sur quelqu'un en vrai, mais bon voilà, avec son petit coin où le parasol est assorti au coussin du canapé, je trouve ça super sympa. Et donc là c'est une plage un petit peu laissée à l'abandon entre guillemets, parce que bah en fait elle est pas vraiment décorée. Juste là voilà, il y a des fleurs qui traînent un peu partout, il y a des petits transats, voilà, il y a une bannière carpe, on sait pas ce qu'elle fout là, mais elle est là. Donc voilà, pareil, elle sait pas trop quoi faire ici, donc si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas à me les dire. Je lui avais conseillé de faire un coin un petit peu style céleste, voilà, juste là, mais elle veut le faire en fait au niveau de ces plages là-haut. Pareil, si vous avez des idées bah, pour les plages, mais que ce soit pas genre en mode bah, voilà, les plages avec les parasols, enfin voilà, un petit peu ce qu'on connaît, bah, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais c'est vrai que je lui avais conseillé de faire des places sauvages avec les champs de céréales et tout ça, bah, pour faire en fait les roseaux. Et sinon, et bien juste là on arrive à l'étage, et donc en fait c'est ici qu'elle voudrait faire son coin céleste. Donc il y a déjà 2-3 petits trucs hein, avec la lune, le fauteuil croissant de lune, puis la lampe Nova, mais elle voudrait le faire plus approfondi en tout cas. Voilà, il y a Anne qui me regarde juste en bas. Et sinon pareil, on arrive à un coin dont elle est pas spécialement encore très convaincue. Voilà, elle l'a fait il y a un moment, mais bon bah ça fait longtemps qu'il y est et elle voudrait changer un petit peu, mais je sais pas du tout ce qu'elle pourrait faire. Bah là par exemple elle pourrait faire sa piscine. Voilà, elle pourrait faire sa piscine juste ici. Après voilà, c'est comme elle veut encore une fois. On va redescendre voilà par la rampe et on va arriver eh bien en haut de la maison de Rina. Voilà. Et donc là je vais me diriger eh bien par la falaise parce que tout à l'heure on n'avait pas emprunté. Donc là pareil, donc en haut à la falaise où il y a eh bien tout simplement les éoliennes, bah, là où j'y vais, j'arrive plus à parler, et bien là elle va mettre des éoliennes tout le long. Voilà, je crois qu'elle va enlever les fleurs, les jouets, les arbres, et elle va mettre des éoliennes pour faire style un peu un coin écologique. Voilà, parce qu'elle est plus trop fan, puis voilà, elle est un peu envahie par les fleurs. Et là on a eh bien la plage de Rounard. Elle l'a pas encore décorée, mais pareil, elle pourrait la décorer. Et là, on arrive à un coin que j'adore.
Franchement, son coin, il est super beau. C'est un coin qu'elle a fait très récemment en fait, et je le trouve vraiment super joli. C'est tout simplement le coin du château. Donc elle a pris les murailles de château, les portes de château et les donjons qu'elle a personnalisés en bleu. Je trouve ce coloris vraiment magnifique. En plus, elle a mis les roses blanches et les roses bleues. Et finalement, en fait, si on descend, on arrive à la maison d'Anne. Donc là, elle a fait un coin un petit peu plus abandonné, mais c'est pas encore totalement fini. Juste là, voilà, il lui manque encore 2-3 petites choses. Et à l'intérieur du château, hop, je ramasse la mauvaise herbe. À l'intérieur du château, on a un labyrinthe. Donc c'est un labyrinthe très facile, hein, mais je trouve que ça fait sympa parce que ça meuble un petit peu. Elle savait pas trop quoi faire. Puis je lui avais conseillé de faire une salle de trône, mais faut avoir l'objet, faut avoir le trône. Et bon, dépenser 800 000 clochettes pour un trône, ça fait un peu cher, quoi. Et sinon, elle a mis un petit coin pique-nique, encore une fois. Mais voilà, avec les petites taupières, les lampadaires à bannière, les socles faits du partage aussi, les armures également. Les armures, voilà, c'est un plan de craft si jamais. Et là, il y a une plage qu'elle voudrait faire du style château. Mais je vous avoue, je sais pas du tout comment elle va faire, parce qu'une plage en mode château, j'ai jamais vu ça. Après, pourquoi pas à tester. Si vous avez des objets, des idées d'objets qu'elle pourrait utiliser, pourquoi pas, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et donc là, ça y est, on a fini de visiter son île. Donc maintenant, on va aller visiter sa maison. Et oui, parce que faut quand même visiter sa maison, parce que je sais qu'elle a fait de jolies choses. Donc c'est parti, let's go voir son intérieur. Voici son intérieur. Donc voilà, franchement, son intérieur, il est super beau. Et regardez-moi ça, toutes les photos. Voilà, parce qu'elle a énormément, elle a pas mal d'heures de jeu. Bon, après, ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an, voire peut-être même 2 ans qu'elle a le jeu. Et elle a énormément farmé les photos des habitants. Voilà, à chaque fois qu'elle a un habitant, elle voulait avoir sa photo. Donc, il y en a même où elle a plusieurs fois sa photo d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment super joli. Voilà, sa petite pièce principale, c'est super sympa. Et là, on arrive à sa chambre, donc, qui est en mode Kiki et Lala, donc avec la carte Amiibo Sanrio. Donc elle l'a pas encore fini, pareil. Elle pourrait mettre par exemple un petit peu plus de guirlandes étoiles, il y a au mur. J'ai un peu bégayé, mais franchement c'est super joli quand même. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a encore des photos d'habitants, hein. Quand je dis qu'elle en a vraiment beaucoup, c'est qu'elle en a vraiment beaucoup. Et donc là, on va aller dans sa cuisine. Si je me souviens bien, c'est sa cuisine qu'il y a juste là. Et oui, c'est bien cela, c'est sa cuisine. Alors sa cuisine, franchement, j'adore. Elle fait un peu chargée avec, voilà, le mur. Je sais pas trop, je sais plus comment il s'appelle ce mur-là, mais il est super joli. Bref, il y a quand même des petites teintes de rouge. Ça reste quand même assez harmonieux. En tout cas, super joli comme petite cuisine. Et là, on va se diriger vers une autre pièce. Alors, je sais plus du tout ce que c'est là pour le coup. Alors là, on arrive à une salle, un peu de sport mélangé avec un coin bureau. Alors je pense que là, c'est clairement à refaire parce que ça fait un peu brouillon. Je pense qu'en fait, elle ferait mieux directement de faire la salle directement de sport et pourquoi pas faire en fait son coin bureau directement dans sa chambre. En fait, ça pourrait être beaucoup sympa. Voilà, son petit setup de gaming avec sa chaise de gaming dans sa chambre et garder en fait cet aspect salle de sport directement dans cette pièce. Donc là, il reste la pièce d'en haut et la pièce d'en bas à aller visiter. Et elle m'avait dit du coup qu'elle avait fait des chambres d'hôtes. Voilà, donc en haut et en bas ce sont des chambres d'hôtes. Donc là c'est la première chambre. Franchement je la trouve vraiment super jolie. Voilà, en mode jonc. Et puis le mur contrasté pour dire que c'est tout simplement la salle de bain. Là franchement j'ai rien à dire parce que tout est harmonieux. Sauf peut-être le lit une place avec la couverture qui n'a pas la même couleur. En fait c'est un bleu un petit peu plus turquoise et là c'est vraiment un bleu foncé. Donc peut-être juste changer ça. Et peut-être en vrai la couleur du cadre, parce que la couleur du cadre rose ça fait peut-être un petit peu bizarre. Mais après sinon elle est vraiment super jolie cette pièce, j'adore. Donc là on arrive à ma pièce préférée de sa maison. Regardez-moi ça, comment elle est super jolie. Donc ça c'est la deuxième chambre d'hôte. Franchement non mais regardez-moi ça, c'est super beau avec voilà le petit tapis, feuilles d'érable je crois. Le mur, le papier peint là je le trouve juste magnifique. Voilà, c'est dans les tons rouge, brun, avec un petit peu de jaune, de vert, un petit peu de blanc du coup au niveau de l'espèce de petite salle de bain. Et oui, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère
j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de son île, et si vous avez bah voilà des idées pour ces coins, voilà le coin égyptien qu'elle voudrait changer, le coin japonais, ses plages, bref n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner, voilà si ce n'est toujours pas fait, moi ça me soutient énormément et ça me fait super plaisir. Et je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui me soutiennent, qui mettent des commentaires sous chacune de mes vidéos, franchement merci beaucoup. Et si vous voulez que je visite votre île à vous ou l'île d'un de vos proches par exemple, et bien n'hésitez pas à me mettre votre code onirique dans les commentaires, voilà moi je prendrai le temps de visiter votre île. Et puis bah voilà, n'hésitez pas aussi à me dire un petit peu le thème, pourquoi pas, de votre île également dans les commentaires. Moi sur ce, et bien je vous fais à tous de très gros bisous, au revoir.